Chers frères et sœurs dans le Christ, ce mercredi des Cendres, nous entamons à nouveau notre pèlerinage de Carême dans un esprit de repentance, d'espérance. Réunis dans nos paroisses, nous recevons le sceau des cendres des rameaux de l'an dernier que nous avons bénis et portés le dimanche des rameaux. Ces cendres nous rappellent que notre vie entière est un pèlerinage et que notre chemin vers la guérison et la conversion dure toute une vie. Mais nous ne cheminons pas seuls. Le Christ a parcouru ce chemin avant nous. Aujourd'hui, nous le parcourons ensemble en tant que famille de foi, engagée à suivre Jésus, notre Rédempteur et notre frère. Cette carême, nous célébrons le carême comme un chemin de repentance, de guérison et de conversion. En recevant les cendres sur notre front, nous revivons le premier message proclamé par Jésus. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le repentir commence lorsque nous nous voyons ainsi que le monde qui nous entoure, tel que nous sommes réellement, et que nous reconnaissons que quelque chose ne va pas, que quelque chose est brisé et que cela n'est pas une fatalité. De plus, nous devons admettre notre part de responsabilité dans cet état de fait et reconnaître la nécessité d'agir. Le péché et le mal sont profondément ancrés dans nos vies et dans le monde, et nous en souffrons tous. Parfois, nous y participons. C'est cela le péché. La reconnaissance et la repentance sont les premiers pas à franchir sur le chemin du carême. Le baptême, la confession des péchés et le pardon amorcent le processus de guérison. Cette guérison, si essentielle au ministère de Jésus, est plus que jamais nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons tous besoin de guérison. Jésus voit nos blessures, même cachées, dont nous avons honte. Nous savons que le chemin de la guérison consiste à présenter ces blessures à Jésus et à lui demander de les toucher avec compassion, comme les 10 lépreux ou la femme paralytique, comme l'aveugle qui ne cesse de crier pour la miséricorde du Fils de David, ou la femme atteinte d'hémorragie qui ne touche que le bord de son vêtement et se sent guérie. Souvent, nous ne pouvons pas aller jusqu'à Jésus par nous-mêmes. Parfois, nous ignorons même à quel point nous sommes blessés. Comme le paralytique, nous avons besoin de nos amis pour nous porter jusqu'à Jésus, pour déposer nos blessures devant lui, le Christ. Et le Christ portera ces blessures pour nous. Il les touchera, les pardonnera, les guérira. Il les portera jusqu'au calvaire. Il les déposera sur la croix. Il sait que nous ne pouvons pas les porter seuls. Réunis à l'ombre de cette croix, Jésus nous invite à la conversion. À l'instar de sa mère Marie et de Jean, disciple bien-aimé, nous nous tenons à l'ombre de cette croix, tandis que nous approchons du point culminant de notre pèlerinage de carême. De même que depuis la croix, Jésus a invité Marie, sa propre mère, et Jean, le disciple bien-aimé, à une relation nouvelle. De même, depuis la croix, Jésus nous appelle à la conversion et à une relation nouvelle. La conversion signifie que nous gardons les yeux fixés sur lui, sur le Christ, tout en nous tournant les uns vers les autres et en nous reconnaissant mutuellement comme membres de sa famille, notre famille, rachetés et renouvelés dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette conversion à Jésus et les uns aux autres nous envoie ensuite en mission dans notre monde brisé et blessé pour apporter la bonne nouvelle à tous. Frères et sœurs, commençons notre pèlerinage de carême, un chemin de repentance, de guérison et de conversion.
en pèlerin d'espérance sur la voie de la sainteté. Ensemble, cheminons avec Jésus et les uns avec les autres. Que notre pèlerinage de Carême nous conduise au calvaire, à la croix de Jésus, renouvelé dans notre cœur, dans l'espérance et dans l'amour. Alors que nous entamons notre cheminement ensemble, je me réjouis de vous retrouver nombreux aux réunions des doyennés régionaux qui tiendront dans tout le diocèse au cours des prochaines semaines. Confions ensemble notre diocèse à Marie, notre Sainte Mère, par les prières de Saint Colombkille, notre patron et guide. Que Dieu miséricordieux vous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon et saint pèlerinage de Carême à tous.